Bonjour. Chapitre 49. Les résidus. L'hiver, rigoureux à Stockholm, avait été d'une rudesse impitoyable à Pythia. Isco le voyait aux morts-vivants qui s'entassaient dans les pauvres cabanes autour du temple. 8 mois à manger de la bouillie de céréales et du poisson séché, parfois pourri. Le sel était arrivé en quantité insuffisante l'été précédent, laissait des traces. Mine parcheminée, traits creusés, teint grisâtre, yeux éteints, corps vieilli avant l'âge. Isco avait retrouvé la petite ville du Nord sans plaisir. Ça et là, des mendiants vêtus de haillons tendaient une gamelle pour provoquer la pitié. Mais la terre du Nord n'est pas une terre de pitié. Plusieurs des mendiants étaient visiblement des lapons. Isco s'approcha et, luttant contre la puanteur qu'ils dégageaient, leur demanda s'ils savaient où Davet ou Darja se trouvaient. Les mendiants s'intéressaient à peine à sa question. « Pourquoi tu n'es pas dans la montagne » demandait Isco à chacun d'entre eux. « J'en viens de la montagne. J'ai perdu mes rennes. » Isco n'arrivait pas à obtenir plus d'explications. Les mendiants étaient arrivés au bout de l'entendement. Ils n'avaient plus de rennes, plus de vie. Ils échouaient sur les rives de la ville, prêts à se laisser emporter par le destin. Quel destin Isco venait-il chercher ? Il avait tout fait pour venir ici, par sens de la mission. Ou bien se mentait-il à lui-même ? Il se rappelait cette rencontre à Stockholm quelques semaines plus tôt, chez maître Béréus. Le vieil architecte suprême préparait le retour d'Olof Tresk en Laponie. Nous devons développer le réseau des temples dans les terres laponnes. Les Danois se font à nouveau menaçants. Nous avons besoin de savoir sur quelle population compter là-haut. Les ordres provenaient de l'Église. Ils ne souffraient aucune discussion, aucun délai. Le vieil évêque, Paulinus Lenaeus, voulait s'en assurer personnellement, accompagné de son disciple et secrétaire, Karl Pontanus. Celui-ci, avec ses yeux loin au fond des orbites, ses lèvres fines formant une moue, comme s'il s'apprêtait à baiser les pieds du Seigneur ou à cracher du venin, ne perdait pas Isco des yeux. Savait-il qu'Isco éprouvait une amitié teintée d'admiration pour son épouse ? Un mari jaloux pourrait se méprendre. Heureusement, Frédéric, sans le savoir, s'était fait son avocat. Nos armées se préparent à attaquer le royaume du Danemark qui nous enferme dans la mer Baltique et la plupart des cartographes sont réquisitionnés pour établir les plans de bataille de nos généraux. Nous ne pouvons pas nous priver des compétences d'Isco, prétexte qu'il est catholique. Lenaeus avait plié, mais exigeait que Karl Pontanus soit du voyage. Ce qui avait arraché au mari de Lena un sourire tout sauf rassurant. Depuis son arrivée à Pythia, Isco tentait d'esquiver le jeune pasteur. Il ne pouvait éviter la misère. Des cadavres s'entassaient derrière l'église en bois. Beaucoup de petite taille. On attendait le dégel pour les enterrer et la puanteur des corps indiquait qu'il était temps d'y procéder. Marcus Sand découvrait pour la première fois ses latitudes et tenta de faire bonne figure. Le tas de cadavres inquiétait Isco. Il fallait contrôler. Il emmena Marcus, dont le visage se décomposait à mesure qu'il approchait, et comprenait où Isco l'attirait.
Préviens-moi vite si quelqu'un arrive. Isco souleva un premier drap. Marcus se signa 2 fois. C'est pas chrétien, ça. Tu crois que c'est chrétien de laisser les gens pourrir comme ça, à la vue de tout le monde? Marcus se signa encore. Si au moins j'avais de l'agnole. Isco soulevait les draps. Beaucoup d'enfants, très jeunes souvent, entassés depuis longtemps. La vermine commençait à faire son choix. Quelques lapons parmi eux, des mendiants sans doute. Les autres, ceux de la montagne, ne termineraient jamais comme ça. Isco se bouchait le nez, continuait à soulever les draps. On approche, chuchota Marcus aussi fort qu'il put. Débrouille-toi, j'ai presque fini. Isco continuait à soulever les draps. Les cadavres avaient sale allure. Isco avait envie de vomir, mais il devait en avoir le cœur net. Il entendait Marcus parlementer avec un homme qui voulait venir se soulager derrière l'église. L'homme avait la voix chargée d'alcool et s'énervait que Marcus l'empêche. « Je te fais sur les bottes et je t'oblige à les bouffer si tu ne t'écartes pas. »« Mon maître est à la recherche de sa pauvre mère. Laissez-lui cette paix, mon sire. »« Sa pauvre mère ? Tout le monde est pourriture ici, les morts et les vivants. »« Tant pis, tu l'auras voulu. » Isco vint se planter devant lui à ce moment. Quelque chose dans son regard empêcha l'homme de protester. Il bougonna et se soulagea sur place, las d'attendre. Isco ne prêta pas attention aux jérémiades de Marcus. Aucun décor n'était celui de Saccard. C'était tout ce qui lui importait. Marcus ne retrouva un semblant d'allant que lorsqu'Isco consentit à l'amener dans la taverne derrière l'église. De fortes odeurs de poisson émanaient de la cuisine. Une grosse femme en fichu leur apporta des bières. Isco crut reconnaître un charpentier de Nazafchal. Il ne lui restait que le pouce de la main gauche et plus beaucoup de dents. Il sourit en acceptant une chope. « Pour moi, c'est fini, la mine de Nazafchal, dit-il en brandissant sa main gauche. Elle est plus bonne à rien, celle-là, sauf à soulever ma chopine. » Il rit en passant son pouce dans l'anse et en portant la chope jusqu'à ses lèvres. « De toute façon, Nazafchal, c'est fini, le minerai envolé, des trous partout. Mais des résidus, ça, oui, que des résidus. » À la table voisine, un homme se tourna vers le charpentier. « Tu ferais bien de garder ta langue, Sven, si tu ne veux pas la perdre comme tes doigts. »« Et alors, c'est pas vrai peut-être ? Des résidus. » Un pauvre gars a été arrêté il y a pas 2 semaines pour avoir dit la même chose. Eh bien, il n'est pas prêt de pouvoir payer son amende. Encore moins de retrouver du travail dans la région. « Et vous ? Vous en dites quoi ?» demanda Isco à l'homme de la table voisine. « Vous paraissez bien au courant. » L'autre regarda autour de lui. Isco comptait 6 tables, toutes occupées par des hommes qui attendaient qu'on les jette dehors à la fermeture. « Les résidus, c'est ici qu'ils sont, autour de vous. La mine, c'est la mine. On n'en cause pas. Ça porte malheur. » Merci, au revoir.